Paix sur vous. Bienvenue dans ce 4e épisode de vol, falsification et invention de prophétie. Aujourd'hui, nous allons parler de la prophétie du Nazaréen. Selon l'auteur de l'évangile de Matthieu, l'établissement de Jésus à Nazareth serait prophétisé par un prophète. Il dit : « Et y étant allé, il habita dans une ville appelée Nazareth, afin que fût accompli ce qui avait été dit par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. » Sauf qu'il y a problème, aucun prophète n'a prophétisé cela, d'ailleurs un tel passage n'existe pas dans la Bible. Cette invention de prophétie a tellement embarrassé les interprètes chrétiens qu'ils ont utilisé plusieurs méthodes pour justifier cette citation de l'évangéliste comme nous l'explique le commentaire de la Bible annoté. Il n'y a point de passage dans les prophètes qui appelle le Messie nazaréen. De là l'embarras des interprètes, qui ont eu recours aux moyens les plus divers pour expliquer ces paroles. Il faut écarter d'abord l'idée que Matthieu cite un prophète perdu ou un livre apocryphe, ou qu'il fait allusion au vœu du Naziréen. Cette dernière opinion, généralement admise au temps de Calvin et qu'il partageait, est grammaticalement fausse et elle ne convient point au caractère du Sauveur. Un passage d'Ésaïe, premier verset d'Ésaïe 11, a mis l'exégèse sur la voie d'une interprétation plus admissible. Là le Messie est annoncé comme un rejeton, en hébreu netzer, sortant du tronc d'Isaïe, expression qui indique l'humiliation du Sauveur, son peu d'apparence aux yeux des hommes. La même désignation se trouve chez les prophètes dans le terme de tsemak, germe. Or le mot netzer est l'étymologie du nom de Nazareth, ou plutôt était son nom même parmi les habitants du pays et l'évangéliste, retrouvant l'idée des prophètes dans ce nom et dans le mépris qu'avaient les Juifs pour cette ville obscure et pauvre de la Galilée y voit un accomplissement à double sens des Écritures. Jésus fut en effet appelé avec mépris Nazaréen, c'est ainsi que le désignent encore aujourd'hui les Juifs, ses adversaires. Ce nom passa même du maître aux disciples. On ne saurait nier que cette explication n'est quelque chose de recherché, d'arbitraire et qui prête à l'évangéliste une interprétation assez rabbinique de l'Ancien Testament. C'est ce qui a porté d'autres exégètes à penser qu'il voulait dire simplement ceci : le nom méprisé de Nazareth où le Sauveur vient habiter s'attachera à lui. Or les prophètes ont annoncé qu'il serait le méprisé du peuple. De là cette allusion tout à fait vague, qui n'est point une citation. Comme vous l'avez remarqué, c'est un passage qui pose d'énormes problèmes. Ils ont utilisé diverses manières pour essayer d'expliquer l'origine de cette prophétie. Parmi ces méthodes, ils ont utilisé l'étymologie du mot Nazareth. Mais hélas pour eux, cette étymologie est très controversée. D'après certains, Nazareth pourrait dériver de la racine naotsar qui signifie en hébreu « celui qui observe, celui qui garde », témoignage de l'établissement du village en altitude. D'après d'autres, Nazareth serait relié à la racine araméenne nzr qui signifie « vœu », qui pourrait alors témoigner des vœux caractérisant les pratiques d'une communauté de nazirs, qui se voue à Dieu, qui aurait fondé la localité. Je vous dis donc à la prochaine dans Coran versus Bible.